Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de présentation du nouvel IF Prof. Petite introduction pour vous signaler que vous êtes sur une nouvelle plateforme de webinaire. Vous avez pu remarquer que les inscriptions se font maintenant directement par votre espace réseau. Et donc, vous pouvez retrouver tout le programme des prochains webinaires dans votre calendrier et on vous informe via la lettre d'information réseau. N'hésitez pas à dialoguer avec nous dans l'onglet chat qui se situe en bas à droite de votre écran et à indiquer d'où vous nous écoutez et à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et nos intervenants seront ravis d'y répondre dans la partie questions-réponses de ce webinaire. Et je passe la parole à Stéphane Reyes. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette présentation du nouvel IF Prof. On est ravis aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle version avec ces nouvelles fonctionnalités. Alors IF Prof, vous êtes un certain nombre d'entre vous à connaître déjà, à l'avoir pratiqué. Vous vous en souvenez, c'est une plateforme qu'on a créée en 2015, qui est une plateforme dédiée aux enseignants d'eux et en français, aux acteurs des systèmes éducatifs partout dans le monde, et puis dans le réseau, à vous qui êtes en charge de la coopération éducative ou en lien avec le monde éducatif. C'est une plateforme qui a grandi, qui a longtemps arrivé au chiffre de 70 000 personnes. Et en même temps, vous avez pu le constater, c'est une plateforme qui, avait vieilli, une plateforme qui était moins dynamique, une plateforme dont les habitudes aussi avaient changé ou qui ne rencontrait pas forcément les nouvelles pratiques d'enseignement et les nouvelles pratiques didactiques. Et qui était un peu devenue une belle endormie, ou en tout cas, même de temps en temps, une pas très belle endormie, parce qu'on avait besoin aussi de rafraîchir la dimension visuelle. Donc, en fait, c'est quand même un nouvel prof qu'on vous propose aujourd'hui, non seulement en termes de contenu, en termes d'architecture, en termes de mission. On a voulu vraiment recentrer aussi IF Prof autour de 3 missions fondamentales qu'on va vous faire découvrir autour de la question des ressources, la question de la formation, notamment l'auto-formation, et puis la question des communautés d'enseignants. Donc, c'est un nouvel IF Prof qui est à votre disposition, notamment à vous dans le réseau qui êtes attaché de coopération éducative, attaché de coopération pour le français, directeur d'établissement, d'institut de la langue française, directeur des cours ou en charge de la coopération éducative à différents niveaux. Donc, c'est un outil qui vous est dédié et on espère vraiment que vous découvrirez avec ces nouvelles fonctionnalités comment vous pouvez l'utiliser auprès de vos communautés d'enseignants. Et puis, en inversement, c'est un outil, on va avoir besoin de vous pour qu'il puisse se déployer, pour qu'il puisse aller atteindre ces publics partout dans le monde. Donc, c'est un peu cet échange que nous vous proposons aujourd'hui de voir comment on peut vous être utile et comment vous allez aussi nous être utile. Et je laisse les équipes vous présenter beaucoup plus en détail de quelle manière ça va se dérouler. Et je remercie Julie, à qui je laisse la parole. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Fournier, je pilote pour l'Institut français le nouvel IF Prof et je suis accompagnée pour ce webinaire de Adeline Godel, que certaines d'entre vous connaissent déjà, de la société Learning Vibes, qui est en fait en charge avec nous de tout le volet pédagogique de la plateforme. Donc, à la fois les ressources pédagogiques et le volet formation. C'est donc elle qui vous présentera ces nouveaux onglets. Donc, IF Prof, effectivement, comme l'a dit Stéphane, a connu une refonte globale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de jeter un coup d'œil au nouveau site. On a gardé l'esprit initial, qui est vraiment d'avoir une plateforme une plateforme collaborative où les enseignants vont pouvoir échanger directement avec d'autres enseignants, avec des échanges bien dans l'horizontalité et pas seulement une plateforme un peu catalogue où on va proposer des ressources et des formations. L'idée, c'est quand même de garder cette idée de collaboration qui est la philosophie de la plateforme. Mais voilà, on a un peu refait la déco, changé les pièces de place et puis ajouté des nouveaux contenus. Donc, une nouvelle architecture, mais les publics auxquels on s'adresse restent les mêmes, à savoir les enseignants
qu'ils soient enseignants dans les instituts ou les alliances, les centres binationaux, mais également les enseignants, tous les enseignants de français langue étrangère ou de disciplines non linguistiques, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, de la maternelle au primaire, au collège, au lycée, jusqu'à l'universitaire, et puis français langue étrangère dans toutes ses variantes, hein, français professionnel, français langue seconde, voilà. Donc vraiment un public très large. On cible également les étudiants qui se destinent à l'enseignement, par exemple des étudiants qui seraient en maîtrise ou en master ou dans les écoles normales supérieures ou dans les départements universitaires de français. Et puis un autre échelon, les formateurs de formateurs, les coordinateurs ou les responsables pédagogiques, directeurs de cours qui peuvent l'utiliser soit dans le cadre de leur fonction, soit auprès de leur équipe enseignante, soit en faire la diffusion. Et également les partenaires que vous avez dans les différents pays et en premier lieu les associations de professeurs. Voilà. Les objectifs de la plateforme sont toujours les mêmes, avoir accès à des ressources de qualité, et là on insiste vraiment sur la question de la qualité, pouvoir échanger, partager des ressources, mais également des informations, des demandes de conseils, avec des collègues à la fois de sa communauté pays, mais également du monde entier, et également continuer à se former de manière informelle dans le cadre d'une formation continue. On a gardé aussi l'architecture globale avec des espaces pays que vous allez pouvoir animer, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour mener à bien vos missions, et un espace plus international, plus monde, avec différents contenus qui s'adressent à tous. Vous indiquez également que cette refonte, elle a duré à peu près 1 an, mais avant cela, il y a eu toute une période de consultation auprès du réseau et auprès des utilisateurs. On avait vraiment à cœur de se nourrir des besoins et des envies à la fois de personnes qui utilisaient déjà l'ancienne plateforme, mais également des personnes qui ne la connaissaient pas, se nourrir un petit peu de leurs avis, de leurs conseils pour proposer un produit qui soit vraiment au plus près des envies et des besoins des enseignants. Et puis, en juillet dernier, on a également fait une phase de bêta testing sur la version presque finale, auquel un certain nombre d'entre vous avaient participé, et je vous en remercie. Voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir interagir avec vous, pas en continu, mais presque, sur des souhaits d'amélioration de la plateforme. Donc, au niveau de la nouvelle architecture, c'est une plateforme, on va vous montrer très concrètement tout à l'heure, mais qui n'a plus un seul espace commun, mais qui est divisé en 3 grands espaces, enfin en 3 grands volets. Un volet de ressources pédagogiques et uniquement des ressources pédagogiques. On n'a plus les ressources méthodo ou les ressources brutes, c'est un choix éditorial qui a été fait. Et c'est aussi un choix qui a été fait pour des raisons d'éco-responsabilité, entre autres. Un espace de formation, et ces 2 espaces-là sont gérés par l'Institut français et sont abondés en contenu pour les ressources pédagogiques par les membres, les partenaires, les membres utilisateurs, hein, les profs, et également par l'Institut français. L'onglet formation est abondé également par l'Institut français, et l'espace communauté, où là, il va y avoir un petit peu un partage des rôles, où nous, on va pousser du contenu, notamment dans les publications internationales et dans les groupes, mais bien évidemment, vous avez cet espace communauté à disposition, justement, dans le cadre des espaces pays et des groupes. Voilà, ça c'est des éléments que je vous présenterai en deuxième partie de webinaire. C'est attendu également, nous allons vous mettre à disposition de nouvelles fonctionnalités. Alors, vous aviez la possibilité dans l'ancien IFProf d'avoir une newsletter. Donc, c'est toujours le cas, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité. La fonctionnalité newsletter est toujours active, donc vous pouvez soit continuer à l'utiliser, soit la découvrir. Nous allons mettre à disposition également un module de visioconférence pour que vous puissiez organiser des webinaires. Alors, c'était déjà possible, mais la capacité était limitée à une centaine de personnes avant la refonte. Et maintenant, nous allons mettre à votre disposition un outil beaucoup plus puissant qui vous permet d'avoir jusqu'à 1000 inscrits. Voilà.
ce sera mis à votre disposition. J'anticipe déjà la question fin octobre, début novembre. Voilà. Et en 2025, on vous prépare, comme on l'avait annoncé, un annuaire de l'expertise et un module de sondage si vous avez besoin de faire du recueil de besoins, par exemple, si vous voulez organiser une formation ou autre événement. Voilà, donc ça, ce sera en 2025. Et pour chaque fonctionnalité, on organisera des sessions de présentation et de prise en main via Waller ou via IFProf directement. Donc, vous serez informés dès que ce sera prêt. Voilà, une dernière chose avant de laisser la main à Adeline pour qu'elle vous présente les ressources et les formations. On a souhaité, enfin, on vous a entendu et on a souhaité alléger le dispositif pour les postes parce qu'on sait que vous êtes déjà fort bien occupés. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez utiliser IFProf comme un outil qui est à votre disposition sur lequel vous pouvez vous appuyer pour mettre en œuvre vos missions et pas que ce soit quelque chose qui se rajoute à vos tâches habituelles. Donc, le service, voilà, le service qui est un petit peu attendu, c'est évidemment, si vous en êtes convaincu, c'est de pouvoir faire la promotion d'IFProf. Bon, ça change pas, c'est assez classique. Pour la prise en main, c'est beaucoup plus léger que ça ne l'était avant. Et puis, on vous demandera également de modérer un petit peu les échanges de votre communauté. Et ensuite, en fonction de vos envies et en fonction de vos besoins également, vous pourrez utiliser ou non les différents outils qui sont mis à votre disposition. Mais voilà, ça repose beaucoup moins sur vous dans la mesure où l'Institut français met à disposition des contenus de manière régulière et continue. Donc, même si vous n'avez pas ni la capacité en ressources humaines, ni le temps pour alimenter votre espace pays, les enseignants de votre espace pays, ils auront de toute façon accès à tout un tas de contenus, voilà, même si vous ne pouvez pas le faire. Voilà, et ça, je reviendrai plus tard. Je vais donc quitter le partage d'écran et je vais laisser la main à Adeline pour entrer dans la plateforme. Merci Julie. Donc, je vais partager à mon tour l'écran. Voilà, donc je vais vous présenter tout d'abord le volet ressources. Alors, ce volet, en fait, comme vous pouvez le voir, on a donc 8 grandes rubriques. Les ressources de l'Institut français, culture et société, communication, grammaire, vocabulaire et phonétique, français sur objectif universitaire, français professionnel, DNL, discipline non linguistique, enseignement bilingue, alphabétisation et lutte contre l'illettrisme et certification et tests de langue française. Donc, on a donc dû effectuer sur les 29 000 ressources qui avaient été compilées donc pendant presque 10 ans sur l'ancien site d'IFProf, nous avons dû donc faire une sélection. Et donc, comme l'a bien précisé Julie, nous, on a fait une sélection parmi les ressources pédagogiques, donc les ressources didactisées. Donc, toutes les ressources que vous trouverez ici sont à minima fournies avec une exploitation pédagogique, donc soit des pistes, soit donc au mieux des fiches et des kits pédagogiques. Alors, comme vous l'avez remarqué, certainement, donc toutes les rubriques, évidemment, ne sont pas alimentées de la même manière. Et donc, nous, on a fait la sélection, on a intégré une très grande partie de cette sélection, mais sachez qu'elle est toujours en train d'enrichir donc la plateforme et que vous allez retrouver, notamment dans le français professionnel, les DNL, l'alphabétisation et les certifications et le FOU, on va continuer à l'alimenter, à l'enrichir avec donc ce que l'on a pu bien sûr sélectionner de cette première fournée. Donc comment on va rechercher une ressource sur IFProf? Alors c'est assez simple et assez intuitif. En haut de l'écran, vous voyez qu'on a la possibilité de choisir un thème et les niveaux, donc qui vont du A1.1 jusqu'au C2. Et la manière encore la plus rapide de trouver une ressource, ça restera donc de pouvoir mettre un mot-clé dans le moteur de recherche, la petite loupe, et voilà. Vous avez effectivement toute la liste des ressources qui ont été labellisées donc
par l'équipe IFProf que vous retrouvez ici. Et pour en consulter une, voir la ressource. Et vous avez donc un descriptif qui s'affiche bien sûr avec évidemment les thèmes, les niveaux, la catégorie, les publics concernés, les compétences qu'on va travailler et les documents et liens utiles pour exploiter la ressource en classe. Donc comme dans l'ancienne version, vous pouvez aimer, c'est toujours bien pour justement valoriser la ressource et si vous l'avez utilisée, évidemment, c'est toujours bien de pouvoir le montrer. Et ensuite, partager. Donc, dans l'ancienne version, vous pouvez déjà partager sur les réseaux sociaux, mais sachez que là, on peut aussi partager sur LinkedIn. Donc, que ce soit d'ailleurs une information ou une ressource dans la partie communauté, mais ça, Julie vous l'expliquera, vous pourrez relayer également via LinkedIn. Alors voilà, pour la recherche, rien de compliqué, mais vous devez certainement vous demander comment on publie et comment on demande une labellisation. Alors, je vais revenir au sommaire. Alors, il y a plusieurs façons d'accéder au formulaire. Donc, en voici une. Donc, je veux partager une ressource. Je vais devoir donc remplir un formulaire avec un titre. Alors, ici, on insiste pour que le titre soit un peu accrocheur, en tout cas, puisque là, effectivement, c'est la première chose que n'importe quel membre d'IFProf va voir. Donc, c'est important de trouver un bon titre. L'objectif général. Donc là, je le remplis rapidement pour vous montrer, pour faire une petite démonstration. Le descriptif de la ressource. Donc, pas de grand descriptif, hein, simplement l'idée, c'est de mettre vraiment en avant la valeur ajoutée de ce descriptif, le matériel pédagogique que vous allez proposer, le détail éventuellement des objectifs pédagogiques. Voilà, donc généralement, ça peut suffire. Ensuite, le thème dans lequel ou dans lesquels vous voulez classer cette ressource. Donc, par exemple, culture et société, les niveaux qui sont concernés, et si vous en avez, donc les médias, les liens ou les fichiers, donc ça peut être des fichiers, un lien URL vers un site internet, une vidéo ou un fichier audio. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ici, moi, je vais donc supprimer le média. Dans l'étape 2, voilà, très rapide aussi, vous allez pouvoir classer à nouveau votre ressource dans les sous-catégories de la grande thématique et cibler le public et les compétences travaillées. Et c'est dans l'étape 3, là où vous pouvez ajouter d'ailleurs une image pour illustrer, que vous allez pouvoir demander ici la soumission de votre ressource pour qu'elle fasse partie, en fait, si vous voulez, du catalogue qui s'affiche dans ce volet ressources. Donc, à partir du moment où vous allez donc publier la ressource et que vous allez demander à être labellisée, à ce que la ressource soit labellisée, elle va déjà s'afficher automatiquement et être publiée dans votre espace pays. Donc, elle ne sera pas visible directement par toute la communauté, mais par la communauté de votre espace pays. Et si vous demandez cette labellisation, elle est étudiée donc lors de comités éditoriaux. Et à partir de ce moment-là, si elle remplit les critères, elle est publiée directement et labellisée dans l'espace que je viens de vous présenter. Alors, il faut compter à peu près en moyenne 2 semaines, voilà, qu'on ait le temps effectivement d'étudier les demandes de labellisation et qu'elles soient effectives. Dans le cas où elle ne l'est pas tout de suite, on revient vers vous pour vous demander, par exemple, de modifier le descriptif parce que c'était peut-être pas suffisamment clair ou détaillé ou que le titre était peut-être pas assez accrocheur. On vous demande donc de faire quelques modifications et une fois que c'est fait, bien sûr, on labellisera votre ressource. Alors, les ressources qu'on labellise, elles doivent concerner toute la communauté au niveau international. Donc, si, et Julie vous le redira, si vraiment votre ressource ne concerne que le pays dans lequel vous êtes en poste ou, enfin, voilà, que c'est vraiment, on va dire, contextualisé, dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de demander une labellisation. Dans tous les cas, elle est bien publiée dans l'espace pays automatiquement et sans modération. Donc, voilà pour cet espace ressources dans les grandes lignes. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, on pourra y répondre à la fin du webinaire. Alors, le deuxième volet que je souhaitais vous présenter, c'était donc le volet formation, qui est une des grandes nouveautés donc, du nouveau site. Donc, les formations IFProf, c'est quoi? C'est des formations en ligne
gratuite, asynchrone. Donc, il n'y a pas de tutorat ni de suivi. Alors, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de session. Et donc, vous pouvez, et les enseignants de votre pays peuvent s'inscrire quand ils le veulent. La seule condition pour pouvoir suivre ces formations, c'est d'avoir un compte sur IFProf. Donc, à partir du moment où ils sont inscrits, ils peuvent s'inscrire à nouveau sur les différentes formations qui sont proposées. Alors, ces formations, comme je vous le dis, on peut les suivre en totale autonomie, à son rythme. Et ce qui est très, très bien pour les enseignants, c'est qu'ils vont pouvoir valoriser ce qu'ils viennent d'apprendre, de connaître. À la fin de la formation, on va pouvoir leur proposer la délivrance d'une attestation qu'ils vont pouvoir partager sur les réseaux sociaux s'ils le souhaitent. Alors, je vais juste dire quelques mots sur chacune des formations. Donc, la première que vous voyez ici, c'est une formation sur l'intelligence artificielle en classe de FLE. Donc, le titre est « Le potentiel de l'IA en FLE, par où commencer ?» Donc, c'est vraiment pouvoir découvrir le monde des IA, en particulier les intelligences artificielles génératives, et puis voir finalement à travers des études de cas. Donc, je vais vous montrer juste une des pages. Donc, vous voyez, on voit le programme ici. Donc, moi, j'ai déjà commencé cette formation, donc je vais pouvoir reprendre là où j'en suis. Et c'était juste pour vous montrer que, par exemple, dans cette formation, vous allez avoir des études de cas, préparer un plan de cours, par exemple, avec des explications et des outils pour aider le professeur à pouvoir tester ce qu'on lui propose. Une deuxième formation qu'on vous propose et qui est disponible dès maintenant, c'est la formation ANL. Donc, premier pas en ANL, approche neurolinguistique, notion essentielle pour l'enseignement du FLE. Alors, cette formation, elle est intéressante dans le sens où on va avoir des éléments qui sont liés aux neurosciences. Donc, on va voir quelles sont les notions fondamentales sur lesquelles s'appuie l'approche neurolinguistique. Et donc, de la même manière, vous voyez, j'ai commencé la formation et je vais pouvoir la continuer. Tout ça pour vous montrer que dans cette formation, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des analyses qui vont pouvoir être faites. C'est-à-dire qu'on va proposer des consignes aux participants. Ils vont pouvoir visionner une vidéo de classe pour vraiment voir les pratiques. Et ces vidéos sont systématiquement décryptées. Donc là, on est vraiment dans l'acquisition de gestes professionnels, donc dans l'enseignement des langues. Ensuite, vous avez une troisième formation proposée sur la correction phonétique, ici. Donc, découverte de la correction phonétique, stratégie pour le FLE. Là, pareil, je vais pouvoir vous montrer donc une des pages. Donc ici, il y a beaucoup de vidéos explicatives avec les concepts de phonétique, mais qui sont toujours vus dans une mise en pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va expliquer quelque chose, on va vraiment vous proposer des activités de classe. Et systématiquement, il y a beaucoup de quiz qui vont vous permettre de vérifier en fait vos connaissances au fur et à mesure. Donc voilà pour la correction phonétique. Et la dernière formation qu'on vous propose, c'est l'art de la fiche pédagogique, méthode et pratique. C'est vrai qu'il nous semblait important dans la mesure où on a beaucoup de ressources sur IFProf et qu'on incite les professeurs à partager leurs ressources, de pouvoir leur redonner des rappels ou tout simplement pour les professeurs débutants, de leur donner toutes les étapes pour faire une fiche pédagogique aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc c'est une formation qui est courte, qui peut se suivre en 2 heures. Et là, de la même manière, en plus des vidéos méthodologiques, on va retrouver des vidéos tutoriels qui vont permettre à l'enseignant de voir à chaque étape comment on fait de manière très, très, très concrète. Alors, je profite justement, je suis ici, donc vous voyez, vous revoyez le programme à gauche. Donc, toutes les formations sont ponctuées de quiz formatifs pour vraiment vérifier les connaissances au fur et à mesure. Et le QCM noté que vous voyez en bas de l'écran, tout simplement, c'est un QCM bilan sur l'intégralité de la formation. Et si vous avez aussi les enseignants qui sont inscrits dans ces formations ont 70% au moins de bonnes réponses, l'attestation de réussite est automatiquement générée et donc pourra être partagée sur les réseaux sociaux.
Donc, pour l'instant, il y a ces 4 formations, mais effectivement, en 2025, et je relaisserai Julie préciser ce point, il y aura bien sûr d'autres modules de formation qui seront disponibles. Alors, dans cette rubrique formation, il n'y a pas que les formations en ligne, même si elles prennent beaucoup de place. Il y a aussi un onglet qui va vous permettre de retrouver tous les webinaires IFProf. Donc, ceux que vous avez pu suivre et puis ceux que vous avez peut-être manqué. Donc, tout est là, tout est à disposition. Et enfin, pour les enseignants, une rubrique pratique qui permet d'accéder à la liste des tests de langue en français. Donc là, c'est vraiment une compilation de tous les tests de niveau qui sont gratuitement disponibles en ligne. Enfin, gratuitement, excusez-moi, pas forcément, puisqu'on a aussi les diplômes. Donc, tout est là. Donc, ça permet à l'enseignant déjà de pouvoir se tester lui-même, de s'auto-évaluer. Et puis, évidemment, c'est toujours intéressant aussi, car souvent, les apprenants sont en demande. Donc, tout est, voilà, vous avez une liste qui est proposée ici. Donc, voilà pour ces 2 rubriques. Je vais redonner la parole à Julie qui va vous présenter l'espace communauté. Oui, absolument. Merci, merci Adeline. Voilà, je pense que vous voyez mon écran, si tu veux bien me confirmer, Adeline. Oui, tout à fait. Ouais, ok. Alors, donc Adeline vous a présenté les ressources pédagogiques, l'onglet formation. Je voulais juste aussi vous présenter la page d'accueil puisque j'ai omis de le faire à la fin de ma petite introduction. Donc voilà, là c'est la page d'accueil quand on est connecté. Quand on n'est pas connecté, c'est la même page d'accueil avec à la fin un onglet pour s'inscrire. C'est assez intuitif. Voilà, mais dans la page d'accueil, on explique un petit peu, voilà, pour le nouvel arrivant, comment sont sélectionnées les ressources, qu'est-ce qu'il va trouver. Dans l'espace ressources pédagogiques, vous avez également un moteur de recherche très précis où vous pouvez rechercher avec différents filtres, les catégories, les thèmes, les niveaux. Ça permet vraiment aux enseignants de gagner du temps. Un enseignant qui a besoin d'une ressource sur un thème précis pour un niveau précis, compétences production écrite par exemple, il peut aller directement à l'essentiel. Et à contrario, un enseignant qui a 1 heure de libre et qui a envie de chercher un petit peu des ressources mais sans trop savoir quoi exactement, il peut aussi être en mode veille sur l'espace ressources. Donc voilà, on a l'outil qui est adaptable pour les deux. Nous, toutes les semaines à peu près, on met à la une quelques ressources qu'on va essayer de thématiser en fonction d'un calendrier événementiel international. Là, sans surprise, on vous prépare pour la fin de la semaine ou le tout début de semaine prochaine un bouquet de ressources autour de la francophonie, puisqu'il y a le festival de la francophonie adossé au sommet de la francophonie, donc du 2 au 6 octobre à Paris. Et là, on vous fait une sélection de ressources parmi la sélection de ressources déjà existantes dans l'onglet ressources pédagogiques, donc de la sélection des ressources qui ont été validées, enfin labellisées, et on vous propose sous forme de Geniali un petit bouquet de ressources, et on fera ça tout au long de l'année en fonction des grands événements. Alors voilà, autour du Festival de Cannes, très certainement un bouquet de ressources autour du cinéma, autour de la fête de la musique, pareil, quelque chose autour de la musique. Voilà, donc on est en train d'établir le calendrier pour 2025, mais sachez qu'on mettra à votre disposition, à disposition des enseignants, ces bouquets de ressources thématiques. Je précise bien que ces bouquets de ressources, ils sont faits à partir des ressources qui sont déjà présentes sur la plateforme. Au besoin, on pourra nous produire en interne peut-être quelques ressources complémentaires, mais on garde bien cette idée d'un IFProf qui repose quand même essentiellement sur les contributions des membres. Et c'est ce que disait Stéphane en introduction. On compte vraiment sur vous en tant qu'institut, en tant qu'alliance, en tant que service culturel pour nous aider à enrichir cette plateforme. Par exemple, quand vous organisez un événement ou une formation, que vous avez comme livrable par exemple des fiches pédagogiques, n'hésitez pas à nous les faire remonter si vous estimez qu'elles ont une portée ou un intérêt
plus internationales, en tout cas qui dépassent votre contexte éducatif bien particulier. Voilà, ça c'est pour la page. Donc sur les formations, je reviens pas. Et sur la communauté, voilà, pareil, on explique un petit peu comment ça fonctionne. Nous, on fait une petite sélection. Et je porte à votre attention également tout en bas. Donc vous avez une foire aux questions, voilà, très pratique. Où là, vous avez un peu l'essentiel de la prise en main d'IF Prof pour le grand public. Et également un kit de communication réduit, restreint. Ça, c'est un kit de communication grand public pour les enseignants. Par exemple, si un enseignant veut imprimer une affiche et la mettre dans sa salle de classe, il peut tout à fait le faire. Voilà. Je passe maintenant à l'onglet communauté. Donc ça, c'est vraiment là où s'incarne l'esprit collaboratif de la plateforme. Donc, c'est aussi cet endroit que vous allez pouvoir investir si vous voulez utiliser IF Prof pour animer vos communautés d'enseignants. Voilà, très simplement, publier une information ou publier une ressource. Donc, c'est le chemin que vous a montré tout à l'heure Adeline pour les ressources. Pour les informations, c'est un petit peu la même chose. Vous avez donc voilà la possibilité d'illustrer, des catégories à renseigner, la possibilité d'ajouter un lien ou un fichier. Et là, on vous propose en fait de sélectionner une catégorie que vous allez pouvoir ensuite retrouver dans les filtres. Voilà. Dans l'ancienne IF Prof, il avait été dit que c'était pas toujours évident de retrouver les publications, de faire le tri entre, par exemple, j'organise un festival autour de la francophonie. Alors, est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une information ou est-ce que c'est un événement? Donc là, on a essayé un petit peu de préciser les choses. Et puis, alors, vous voyez en bas ici, épingler cette publication à la une. Ça, c'est un pouvoir que vous n'avez pas, mais que nous, en tant qu'administratrice monde, on a avec Adeline. C'est-à-dire que si vous avez un événement à portée régionale, par exemple, vous organisez une formation régionale ou un webinaire régional ou un événement culturel, pédagogique et culturel qui potentiellement pourrait intéresser plusieurs pays, vous pouvez nous le signaler et nous, on a la capacité de faire remonter cette information qui est locale, mais de la faire remonter au niveau international. Voilà. Donc l'espace communauté, il ressemble visuellement à un réseau social professionnel que nous connaissons tous, à savoir un fil de discussion. Voilà. Et donc vous avez ici toutes les publications, c'est-à-dire toutes les publications internationales qui sont publiées soit par l'Institut français, soit par les partenaires d'IF Prof, des partenaires monde ou des partenaires qui sont localisés en France, mais qui ont, là, comme par exemple le concours Chansons sans frontières, voilà, qui présentent un intérêt vraiment pour toute la communauté des enseignants. Voilà. Donc, dans le fil, vous allez retrouver aussi bien des informations en jaune que des ressources labellisées en rose. Voilà. Bon, là, il y a beaucoup de ressources labellisées dans ce fil-là. Vous, dans vos pays, pour animer vos communautés, vous allez pouvoir investir l'espace actualité pays. Alors moi, je suis rattachée en France, puisque je suis basée en France, mais dans chaque pays, vous allez avoir l'actualité de votre pays. Donc de la même manière, c'est là où vous allez pouvoir publier vos informations. Ce qui permet en fait aux enseignants qui sont rattachés à votre pays d'avoir tout de suite une communication directe sans que la publication soit noyée dans le flot de toutes les communications. Donc un enseignant qui ne s'intéresse que aux actualités IF Prof de son pays, il va sur ce fil et il n'a pas accès aux autres publications, ce qui vous permet, vous, d'avoir des publications beaucoup plus directes et beaucoup plus visibles de la part des personnes qui sont inscrites sur votre espace pays. Voilà. Et donc là, on a toutes les informations qui ont été publiées en France et qui ne concernent donc que la France. Et là, c'est une nouveauté du site. Vous avez aussi un onglet Ressources France. Et là, vous allez trouver des ressources essentiellement pédagogiques, mais qui concernent votre pays.
Alors, évidemment, donc l'espace France, il est bien fourni puisqu'on a un certain nombre de partenaires et de membres qui sont basés en France. Mais donc voilà, je vous fais défiler un petit peu. Donc là, ce sont des ressources qui ont été postées par des membres qui sont basés en France et qui là, celles-ci n'ont pas été labellisées par exemple. Ça ne saurait tarder pour certaines d'entre elles. On a pris un petit peu de retard sur les labellisations, mais certaines d'entre elles seront certainement labellisées. L'intérêt pour vous d'avoir cet onglet de ressources, c'est que, comme je l'indiquais tout à l'heure, par exemple, vous organisez une formation, vous organisez un événement pédagogique, il en ressort des documents. Alors, c'est pas forcément pédagogique, hein, ça peut très bien être un programme d'un festival que vous organisez. Voilà, vous avez vraiment ici des informations qui sont contextualisées à votre pays. Et si les enseignants postent des ressources également qui sont très contextualisées, elles n'ont pas forcément vocation à être dans l'espace labellisé. Dans l'espace labellisé, il y a deux critères, il y a la portée internationale et la question de la qualité. Mais vous pouvez très bien avoir des ressources de qualité qui n'ont à faire que dans votre espace pays parce que ce sera une ressource qui est adossée à un programme de l'éducation nationale de votre pays et donc il ne va pas forcément être pertinente pour le reste du monde, ou bien vous allez avoir des éléments qui sont dans une des langues ou dans la langue nationale de votre pays. Donc voilà, toutes les ressources n'ont pas vocation à être labellisées, mais l'avantage ici, c'est que vous avez un espace justement pour les ressources spécifiques à votre pays. Voilà. Et de la même manière, il y a possibilité donc de filtrer. Voilà, moi je suis prof en B1, donc en fait, moi les autres niveaux ça m'intéresse pas, donc je coche ma petite case B1. Et d'ailleurs, je suis en B1 et je suis enseignant bilingue. Donc voilà, là on va me sortir les ressources ad hoc. Voilà. Voilà pour l'onglet communauté. Je partage également avec vous. Alors, c'est pas très très visible, je vous l'accorde. Mais un autre élément très important dans l'espace communauté, ce sont les groupes qui fonctionnent de la même manière sous forme de fil de discussion. Alors là, en fait, moi, j'ai le fil de discussion des groupes auxquels je suis abonnée. Si je suis abonné à aucun groupe, eh bien, je n'aurai pas de fil de discussion. Si je suis abonné à un groupe ou deux groupes, j'aurai les discussions qui sont présentes dans chaque groupe. Alors, vous voyez ici à gauche, là, ce sont tous mes groupes. Alors, évidemment, moi, comme je suis au pilotage d'IFProf, je suis inscrite dans tous les groupes monde. Mais j'ai également les groupes de mon pays qui sont inscrits ici. Quelle différence? Alors, les groupes monde, ils sont accessibles à tous les membres d'IFProf et on en a à peu près 7 ou 8 qui, en fait, ont été l'objet d'une fusion de différents groupes qui existaient sur l'ancienne plateforme. Sur l'ancienne plateforme, il y avait plus de 960 groupes. On a dû faire un gros tri, voire un gros ménage sur ces 960 groupes. Déjà parce que sur les 960, il y en avait peut-être une cinquantaine dans lesquels il y avait un petit peu d'activité, hein, d'ailleurs plus ou moins régulière. Et je dis ça vraiment sans critique. Hein. On sait très bien que les postes, comme les enseignants, ont déjà fort à faire au quotidien. Ils n'ont pas forcément ni le temps ni le loisir d'échanger beaucoup dans des groupes. Donc, vraiment aucune critique de ce côté-là. Mais on avait énormément de groupes qui n'étaient pas utilisés. Et pour des questions d'économie de place et pour des questions éco-responsables également, on a supprimé la plupart des groupes, mais les groupes dans lesquels il y avait de l'activité ou qui présentaient des thématiques qui concernaient pas mal de monde, on les a fusionnés. Donc voilà, par exemple, on avait une vingtaine de groupes autour de la chanson en français langue étrangère. Donc plutôt que d'avoir 20 groupes qui fonctionnent pas trop, on a préféré en avoir un seul. Voilà. C'est des thématiques donc qu'on a sorties des anciens groupes. Peut-être que d'ici un an ou deux, on pourra ouvrir de nouveaux groupes sur de nouvelles thématiques. Hein, c'est absolument pas exclu. Et ça, ces groupes, ils sont en libre modération et nous,
IF Prof Paris, on jette un œil voilà, pour voir que tout va bien dans ces groupes. Et j'attire votre attention en particulier sur le groupe des référents pays, ici, qui, voilà, pour ceux qui sont référents pays, donc essentiellement les anciens animateurs pays les nouveaux attachés de coopération qui auraient pris leur poste il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à demander l'accès à ce groupe, enfin de devenir référent pays, parce que c'est vraiment le groupe de discussion pour les référents pays. Et vous avez ici notamment le kit de communication que vous pouvez éditer. Voilà. Et donc là, vous avez beaucoup plus de fichiers que dans le kit de communication grand public, parce qu'on vous donne évidemment la main sur les fichiers pour que vous puissiez les contextualiser. Avec soit avec des logiciels type InDesign, soit en version PowerPoint pour ceux qui seraient équipés à minima. Voilà, donc les groupes monde pour lesquels vous n'avez rien à faire, et également les groupes pays. Et là, ça peut être pour vous l'occasion en fait ou l'outil que vous pouvez utiliser ou mettre à disposition d'associations de professeurs, par exemple, pour travailler autour de thématiques en particulier. Voilà. Donc là, je prends par exemple en France, on a ce groupe Enseigner le fléau migrant. Voilà, pardon, ça. Mais vous pouvez aussi, par exemple, avoir des groupes. Donc voilà, soit sur des groupes thématiques. Ça peut être également des groupes, par exemple, les enseignants du primaire de telle ville ou de telle région, les enseignants de DNL, littérature ou sport en français du réseau Label France Éducation. Donc, vous pouvez vraiment créer des groupes en fonction de vos besoins, d'animation de communauté. Les enseignants eux-mêmes peuvent créer des groupes de manière tout à fait spontanée. Donc, vous n'êtes pas nécessairement à la manœuvre sur les groupes. Vous pouvez vous appuyer dessus, mais un enseignant qui aurait envie de créer un groupe pour travailler autour d'un projet avec d'autres collègues enseignants, c'est tout à fait possible. Vous pouvez également créer un groupe autour d'une formation que vous organisez. L'avantage, c'est que dans ce groupe, vous avez, là je prends le groupe Cinéma et FLE, mais voilà, vous avez par exemple un fil de discussion qui se présente de manière assez classique. Alors là, c'est essentiellement des dossiers qui sont recommandés, mais vous pouvez très bien avoir des questions, des échanges, des idées. Et particulièrement intéressant, vous avez également un espace où vous pouvez stocker, archiver des documents. Ce qui fait que finalement, un groupe, c'est un petit peu comme un mini environnement numérique de travail où tous les membres du groupe, les enseignants, le formateur, par exemple, va pouvoir tout retrouver au même endroit et les membres du groupe. Voilà. Et ces groupes, dernière chose, ils sont soit publics, donc simplement on clique là là je suis dans un groupe public, je clique là pour rejoindre le groupe, ou ça peut être un groupe privé, fermé, pour lequel vous allez pouvoir inviter des personnes, ou alors les personnes qui seraient intéressées vont devoir être validées par le référent du groupe pour pouvoir entrer. Voilà. Et dernière chose donc qui concerne ce volet communauté, donc on a bien l'annuaire de tous les membres, comme sur l'ancienne IF Prof, et vous pouvez rechercher un membre. Donc vous avez un mini moteur de recherche ici. Vous avez croisé tel prof avec qui vous avez bien échangé durant un colloque ou durant un congrès de la FIPF ou à tel événement organisé à l'Alliance française. Et hop, vous pouvez devenir collègue avec elle sur IF Prof. Ou si vous exercez une fonction particulière et que vous avez envie d'échanger avec d'autres personnes qui occupent les mêmes fonctions ou qui sont dans le même type d'établissement, qui travaillent sur les mêmes niveaux, vous avez la possibilité donc de cibler un petit peu votre recherche de futurs collègues. Voilà. Et voilà. Et quand si quelqu'un publie une ressource pédagogique ou une information qui vous intéresse, vous pouvez aussi cliquer sur le nom de cette personne pour devenir collègue. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Je vous montre rapidement pour ceux et celles d'entre vous qui sont référents de coopération.
référent IFProf, pardon, vous avez ici un onglet administration qui vous donne accès au tableau de bord, mais ça, c'est une fonctionnalité qu'on réserve vraiment aux référents pays, puisqu'il y a la main sur un certain nombre d'outils auxquels on ne peut pas donner accès à tout le monde. Voilà. Et les référents pays, je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais en tout cas, les référents pays sont décidés, enfin, les personnes qui assument ces fonctions-là peuvent être soit des enseignants, soit des formateurs de formateurs, soit des responsables en alliance ou en institut, soit des chargés de coopération ou des attachés de coopération. Il peut y avoir plusieurs référents sur un même pays, mais en tout cas, la décision est prise par le SCAC de nommer telle ou telle personne sur ce statut d'administrateur en fait de l'espace pays. Voilà, sachant qu'on peut tout à fait être un membre très 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 actif et être un animateur d'un espace pays sans forcément nécessairement avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Voilà. Je crois avoir fait un peu le tour de la plateforme. Et Adeline et moi, on va répondre aux questions s'il y en a. Alors, je pense qu'on peut déjà poser les 2 questions de Yacine. La première question concerne les groupes, justement, entre l'ancien et le nouveau site. Je ne retrouve que 3 de mes groupes dans l'onglet « Mes groupes ». Notamment, je ne retrouve pas le groupe que j'avais créé au tout début d'IFProf et qui comptait plus de 100 membres d'AFDALF en Ukraine. Donc, peut-être tu peux refaire un point sur ce qui a été gardé en termes de groupes. Alors, effectivement, en fait, tous les groupes dans lesquels il n'y avait pas eu d'activité depuis 1 an ou 2 ans, ils ont été supprimés de manière automatique. On avait envoyé, alors il y a eu un petit couac parce qu'en principe, il y aurait dû avoir un mail qui était envoyé à tous les référents de groupe, à tous les fondateurs de groupe, mais il y a eu un petit couac technique. Et malheureusement, ce mail d'information n'est pas parti comme il aurait dû. Mais si le groupe a été supprimé, c'est que il était inactif pendant au moins 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans. Donc pas de nouveaux membres, pas de publication ou voilà ou pas de réaction à un message. On avait envoyé une petite information aux collègues en poste pour savoir s'il y avait des groupes qui devaient être sauvegardés absolument. J'avoue que voilà, certains ont répondu, certains non. Donc voilà, mais en tout cas, on a dû, pour des raisons de place sur la nouvelle plateforme, parce que vous voyez que la nouvelle plateforme, en fait, elle héberge énormément de nouveaux contenus. On a dû malheureusement, ou heureusement pour des questions éco-responsables, se séparer de contenus qui étaient peut-être moins actifs. Alors, quand c'était des groupes thématiques et qu'il y avait un petit peu d'activité, ces groupes-là, ils ont été fusionnés. Alors, parfois, ils apparaissent pas forcément dans mes groupes, mais ils apparaissent dans un autre groupe. Et puis, voilà, vous avez toujours la possibilité de recréer un groupe. Enfin, si ce groupe il est toujours d'actualité dans sa thématique, vous avez tout à fait la possibilité de recréer un groupe. Voilà. Merci Julie. Deuxième question, donc plutôt service pareil, service utilisateur. Un de nos animateurs pays n'arrive pas à renouveler son mot de passe. Il ne reçoit pas le mail quand elle essaie de suivre la procédure, même dans le dossier spam. Peut-être rappeler effectivement. Ouais. Alors ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, alors pour toutes les questions, on va pas pouvoir faire l'assistance technique dans ce webinaire. En tout cas, vous avez en bas je vais repartager mon écran et je vais vous montrer comment nous contacter. Ce sera peut-être plus simple. Pour toutes les questions techniques, je reviens sur la page d'accueil. Tout en bas de la page d'accueil, vous avez ici un petit formulaire « Nous contacter ». Donc voilà, si vous avez des difficultés techniques de cet ordre-là, ou vous-même ou d'autres membres utilisateurs, vous nous contactez par ce biais-là. Voilà.
Et il n'y a pas d'autres questions. Peut-être qu'on va mettre simplement dans le chat justement les deux adresses mail utiles, en plus de ce que tu viens de montrer. Ouais. Tu les notes du coup? Ouais. Donc voilà, pour les questions techniques et pour les questions d'ordre général, c'est l'adresse IFProf, et on a une adresse spécifique pour les questions pédagogiques, notamment ce qui concerne la labellisation de ressources pédagogiques. On a une adresse spécifique. Voilà. Je les mets tout de suite dans le fil de conversation. Ouais. Voilà. Et sinon, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Bon, ben, parfait. Enfin, ça veut dire que globalement, c'est assez clair. On organise un webinaire de présentation pour les profs le 7 octobre. Alors, on est en train d'éditer le lien, mais voilà, je vous donne déjà la date. Donc, si vous avez des enseignants dans vos équipes qui s'intéressent à la plateforme, on fera un webinaire de présentation spécifiquement pour les profs. Le 7 octobre. Et puis pour vous qui êtes en poste, en SCAC, en Alliance ou en Institut français, on vous tiendra informé, hein, comme je disais, des fonctionnalités qui seront mises à votre disposition progressivement. Et on organisera également voilà, des rencontres peut-être un peu plus interactives, voilà, sous forme de petits ateliers pour vous aider à la prise en main de ces nouveaux outils. On travaille également à la rédaction d'un guide des référents pays dans lequel vous allez pouvoir retrouver à la fois le fonctionnement de la plateforme, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui est attendu en termes de rôle pour les référents pays, les outils qui sont à votre disposition. Il y aura des tutoriels également qui seront mis à votre disposition. Et voilà, un petit peu un guide, quelques conseils pour ceux qui souhaiteraient relancer ou communiquer ou animer les communautés d'enseignants dans leur pays. Donc voilà, on a été beaucoup mobilisés avec tout le volet de refonte. C'était important pour nous de tenir le délai de septembre 2024 pour mettre à disposition des enseignants les contenus. Et les contenus spécifiques pour les postes arrivent petit à petit. Et voilà, on reste en lien étroit. Et puis on vous demandera peut-être à certains d'entre vous, si vous êtes d'accord, peut-être de relire ce guide des référents pays, justement pour être bien sûr que tout soit clair, pas seulement dans notre tête, mais dans la vôtre également. C'est vrai qu'une relecture externe, c'est toujours intéressant pour nous. Et voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous quitter. On va vous souhaiter une bonne suite de journée. Et puis, n'hésitez pas à vraiment continuer d'explorer cette plateforme, l'utiliser au quotidien dans vos missions. Et puis, à nous dire en toute franchise ce qui vous plaît, ce qui fonctionne bien. Est-ce que ça prend dans votre pays ou est-ce que ça prend pas? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus? Voilà, nous on est toujours très preneurs et très preneuses de vos retours. Et puis n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis à bientôt. Et oui, pour reprendre ce que Audrey est en train d'indiquer dans le fil de conversation, les replays seront bien disponibles et vous recevrez donc un mail pour y accéder. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.